Bonjour à toutes et à tous. Comme à chaque séance du conseil municipal, une petite vidéo pour vous résumer les points les plus importants. Cette fois-ci, nous parlons de la séance du 20 septembre 2021. Alors à l'ordre du jour, nous aurons une présentation rapide des projets immobiliers en cours, une décision surprenante au sujet de API Restauration et la mise en place de la mesure de responsabilisation. Comme cela arrive de temps en temps avant le début du conseil municipal, des informations générales nous sont présentées. C'est une bonne idée, mais comme nous ne savons pas à l'avance quel est le sujet qui sera abordé, ça ne facilite pas ni le travail en amont, ni le débat une fois que les choses nous sont présentées. Cette fois-ci, nous avons eu un point d'information générale sur l'ensemble des projets immobiliers en cours sur la ville. C'était justement un point que nous souhaitions soulever d'ici peu, tant beaucoup de Verrières-Rois ont été marqués par la multiplication des projets immobiliers de ces derniers mois. Il est vrai que notamment cet été, vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire remarquer le nombre de permis de construire qui ont fleuri dans la ville. Et si on en croit aussi le nombre de Verrières-Rois et de Verrières-Roises qui ont été contactés par des promoteurs immobiliers dans d'autres quartiers, a priori ce n'est pas fini. Alors, parmi ces projets, certains sont connus, comme le projet de la rue Jean Jaurès, qui est d'ailleurs très en retard. Citons aussi le projet de construction d'un nouveau bâtiment dans la résidence de Grès, en lieu et place d'un square, qui va donc disparaître sous le béton. Beaucoup de projets sont aussi tout à fait nouveaux et posent beaucoup de questions. Alors il faut rappeler, c'est important que ce sont des projets privés. C'est-à-dire que la ville ne peut pas refuser les permis de construire si ceux-ci respectent le PLU. Et c'est exactement ce que nous disons sur ce PLU depuis des mois, c'est qu'ils ne permettent pas de protéger notre ville et ses quartiers. Aujourd'hui, un promoteur privé peut acheter des maisons individuelles et y construire des immeubles et changer totalement la face du quartier et la face de notre ville sans que la ville ne puisse rien y faire. Alors oui, il faut construire des logements, nous l'avons toujours dit, mais pas n'importe où et surtout pas n'importe comment. Et donc, il faut surtout aussi en gérer les conséquences. Qui dit nouveaux logements dit nouveaux arrivants dans notre ville, et le PLU aujourd'hui ne prévoit aucune infrastructure ni aucun équipement public supplémentaire pour pouvoir accueillir ces nouveaux Verrières-Rois. API Restauration, c'est la société qui assure à travers un contrat de prestation la restauration collective de nos écoles et les repas à domicile. Cette société verse à la ville une redevance annuelle de 15 000 € pour l'utilisation de la cuisine centrale. Lors du conseil municipal, la majorité nous a demandé de voter une réduction de cette redevance de 10 000 € pour accompagner API dans les difficultés financières qu'elle a rencontrées durant la crise. Alors API Restauration, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une petite PME locale qui travaille principalement à Verrières-le-Buisson? Non, c'est en fait la 4e société française en termes de restauration collective. Elle fait 85% de son chiffre d'affaires en France, mais elle travaille aussi en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Et ça n'est pas une petite société, puisque en 2019, son chiffre d'affaires était de 720 millions d'euros. Au-delà de sa taille, c'est aussi une société qui fait des bénéfices, puisque tous les ans depuis 2017, elle fait environ 17 millions d'euros de bénéfices annuels. Pendant la crise, comme beaucoup d'autres, et c'est tout à fait normal, elle a bénéficié des aides du gouvernement, notamment sur le chômage partiel, où dans ses 8500 salariés, elle a pu en mettre 5000 au chômage partiel. Alors, évidemment, comme beaucoup d'autres sociétés, la crise l'a fait souffrir un petit peu et elle a perdu des bénéfices. Mais donc, elle a quand même eu un bénéfice de plus de 340 000 €. C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise et ses salariés, évidemment. Mais cela pose des questions sur le bien fondé de l'aide de 10 000 € que la majorité a proposée. Le maire nous a répondu qu'il s'agissait d'un partenaire et qu'il fallait donc entretenir de bonnes relations avec lui. API a demandé cette aide de 10 000 €, la majorité n'ose pas lui refuser. Petite clarification, ce n'est pas un partenaire, c'est un prestataire. Il a un contrat et nous payons pour ses prestations. C'est une société qui a bénéficié des aides de l'État et qui fait des bénéfices malgré la crise. Cette aide de 10 000 € n'est pas nécessaire à API, qui a fait des bénéfices 30 fois plus importants en période de crise. Alors qu'à Verrières-le-Buisson, ces 10 000 € auraient certainement pu servir à des associations ou des entreprises locales. C'est pourquoi nous avons voté contre cette mesure, qui est tout de même passée par un vote à l'unanimité de la majorité. Le principe de la mesure est une convention entre le collège et la ville pour proposer une alternative à l'exclusion temporaire d'un élève qui a commis une faute. Une exclusion équivaut effectivement à le déscolariser pendant quelque temps. En fonction de la faute, le principal du collège pourra demander à la ville d'accueillir l'élève dans un de ses services pour qu'il puisse participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, des activités culturelles ou de formation, et ça pendant une durée qui ne peut pas excéder 20 heures. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des mesures mises en place par l'Éducation nationale et est à l'initiative du principal du collège.
Nous avons voté pour puisque nous soutenons le principe de la réorientation et de la reprise en main pédagogique plutôt que de la sanction pure et simple. Voilà, c'est tout pour ce conseil municipal qui a été exceptionnellement court. Les prochains conseils municipaux auront lieu en novembre et en décembre. D'ici là, portez-vous bien.